Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment déplier cette chaise. Donc, c'est simplement quelque chose un objet que j'ai téléchargé sur Blender Kit ici. Donc, là, nous avions déjà qu'on voit que c'est vraiment bien la chaise. Les matériaux sont bien créés. On a bien créé les matériaux, je dirais. Mais le problème est seulement que quand j'ai pris la chaise, j'ai enlevé les matériaux, ensuite donné cette texture, on voit très bien que au niveau du dépliage UV, c'est vraiment mal fait. Bon, je sais pas, puisque ici c'est seulement un métal, mais il n'a pas pris en compte le dépliage, mais on voit vraiment ici là, donc ici au niveau d'ici, on voit que c'est vraiment mal déplié. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire. Donc, voilà ce que j'ai fait. Vous voyez un peu, partout, on a la même texture. Donc, partout, je dirais, comme vous le voyez même en bas, partout, on a la même texture. Donc, on n'a pas des étirements ni des déformations. Donc là, vous voyez très bien en plus encore, en plus, si vous remarquez bien, la taille la taille des textures n'est pas la même partout, donc c'est ce qui peut être un problème. Et aussi, lorsqu'on arrive ici, vous voyez bien les découpages ici, c'est bizarre par rapport à ce qui est là. Vous voyez très bien, bien que pour moi, la ligne de découpage, je l'ai pris devant, j'aurais dû le mettre derrière. Donc, vous remarquez bien la taille au niveau d'ici, donc la taille n'est pas respectée et aussi il y a d'autres objets qui ne sont pas bien dépliés. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, comment nous allons le déplier. Donc, pour cela, je prends mon objet de base là, donc cet objet-là, je fais, ensuite je cache et ça aussi je cache. Je vais donc, je vais refaire revenir quelque chose. Donc, je prends tout, Alt Z, donc c'est d'abord Shift Z pour passer en wireframe. Donc là, Blender a fait planter, du coup, j'ai dû ouvrir encore le projet. Donc là, on a notre dépliage qui est là. Donc, on va d'abord commencer par objet partie par partie. Donc, on commence un peu là parce que c'est la partie qui va nous prendre vraiment plus du temps. Donc là, on voit qu'il n'y a pas un problème au niveau des dépliages. Donc, on laisse, on va pas. Le problème, c'est que nous allons faire, c'est seulement que ça puisse avoir la même taille partout. Donc, après. Donc, pour cela, nous allons cliquer sur cet objet et venir sur modélisation. Une fois que nous sommes là, euh, je pense que nous sommes, on va cliquer OK. Une fois qu'on a tout sélectionné, on vient sur View. Donc, une fois qu'on a fait, on vient sur View. Ensuite, vous allez venir sur Lock View. On isole pour travailler uniquement avec cette partie. Donc là, vous remarquez bien que si je fais L, si je touche sur la touche L, on voit bien qu'on a plusieurs îles. Donc, vous voyez très bien. Et nous allons le travailler un par un. Donc, je sais pas si il a utilisé le modifier miroir par la suite appliquer ça. Bon, ce n'est pas un problème. On va commencer par cet objet-là qui est plutôt très simple. Donc, pour cela, la même chose, comme on le fait avec le dépliage d'un cylindre, on prend toujours la fin. Donc, la fin ici. On fait clic droit, on vient cliquer sur enregistrer. Ensuite, on va encore venir là. On prend encore la fin ici. Euh, et ensuite, on clique pour enregistrer. Donc, je ne sais pas si j'ai cliqué sur mes. OK. OK. Alors, une fois qu'on a fait, vous allez faire passer une ligne qui va quitter là pour venir jusqu'ici. Donc, le mieux serait de le prendre à l'intérieur sur la zone où les gens ne vont pas voir. Donc, pour moi, je prends par exemple cette ligne ici euh, et cette ligne là. Donc, je suis en train de voir est-ce que c'est la ligne. Je pense que ça peut être la ligne qui est là. Donc là, j'ai déjà fait. Et vous faites clic droit, vous marquez donc pour enregistrer. Donc je pense que ce n'était pas la ligne en question parce que là, il y a eu un décalage. Donc je pense que c'est ça. Et on fait marquer.
Donc là, on a fini avec ça et le problème plutôt de prendre seulement, c'est comme ça, vous allez déplier des choses qui sont sous forme de tuyaux. Donc, on voit très bien que ici aussi, on fait la même chose, mais à la différence, c'est que ici, on va commencer par là. Donc, on va commencer par là parce que ce n'est pas, on voit bien que la surface s'est arrêtée ici, c'est plus, c'est pas quelque chose qui a un volume ou encore de l'épaisseur. Donc, on fait la même chose aussi pour cette partie-là. Donc, on travaille en même temps aussi. Donc, là aussi, on fait Shift Alt. Donc, Shift Alt pour sélectionner les contours. Une fois qu'on a fait, on peut cliquer sur Marquer. Et on va venir là où ça s'est arrêté. Donc, ça a commencé là, ça vient comme ça et ça retourne ici. Donc, on voit bien que les deux bouts là, ça a commencé là et c'est fini là. Donc, ça vient finir là. Ensuite, on va encore sélectionner ici. Une fois qu'on a fait, on va faire clic droit, on va marquer cela. Donc, j'ai fait Shape, clic droit, donc on peut directement venir ici marquer. Ensuite, vous allez faire passer une ligne qui va quitter là pour venir jusqu'ici. Donc, moi, par exemple, je prends le début de la ligne. Donc, je vais dire, je prends ça, le début, et je viens ici, je vais dire, je viens chercher la fin. Donc, je dis que ça, c'est la fin ici, la fin. Vous allez toucher sur la touche CTRL et vous allez toucher sur la zone et ça va faire une ligne qui quitte de la zone qu'on a fait. Donc là, je pense qu'on a mal sélectionné. C'est plutôt, c'est pas ça. Bon, bref, on va enlever ça. On va faire comme si on avait pris ça à partir d'ici. Et on vient sur UV, on va cliquer sur marquer. La même chose ici, si on prend ici là, donc on prend là, la ligne d'ici, on va venir ici maintenant, on touche sur la touche CTRL et on touche ça, là, on touche là, ça vient faire le contour. Donc on fait clic droit ou simplement ici marquer. Donc là, on a fini avec les deux bouts. On va venir maintenant ici pour travailler. On peut même passer par cette zone-là. Donc, rien de plus compliqué. Donc, moi, je vais le prendre ici. J'ai sélectionné le contour. Si vous ne le voyez pas, il y a les contours qui sont sélectionnés. Je viens l'enregistrer ici. Je viens encore ici. Donc, je viens prendre là. Je m'assure que les contours sont bien sélectionnés et je vais venir simplement dans UV, cliquer sur marquer et je vais sélectionner une ligne qui doit quitter vers ça sur ça. Donc moi, je vais prendre ça en bas. Donc je vais prendre par exemple ici. Donc je prends ça. Je prends ça, ensuite je viens maintenant indiquer là où je veux m'arrêter. Donc moi je fais ça en bas pour que la ligne de découpage ne soit pas trop visible. Donc je veux m'arrêter là et je complète ici. Donc où va être. Alors vous allez venir ici cliquer sur marquer. Une fois que c'est fait, on a fini à peu près avec cette côté. Donc on peut venir aussi sur l'objet. Donc on peut venir sur les deux là aussi. Donc là, rien de très compliqué. On vient chercher la fin. Donc, la fin est là. La fin est là. Donc, nous allons sélectionner les contours avec Alt. Donc, le tout avec Alt. Ensuite, vous allez marquer cela. Donc, j'avais l'habitude d'utiliser marquer ici. Alors, pour cela, je vais prendre le début et je vais indiquer là où je vais m'arrêter. Donc, je viens de l'autre côté ici. Je me dis que c'est ici que je veux m'arrêter et là ça me prend quelque chose qui quitte là pour venir là. Ensuite nous allons venir j'ai fait toujours ça, nous allons venir cliquer sur marquer et on prend les contours pour la fin. Donc, on fait marquer ici. Donc vous avez compris que à chaque fois que je fais une ligne, à la fin de chaque ligne je fais toujours une boucle. Donc la même chose ici aussi. Donc on va essayer de faire une boucle là. Donc je prends ça, je fais les contours. Je viens cliquer sur UV, je marque et je prends le début.
je viens ici. Là, je touche sur la touche contrôle pour venir là. Et je fais aussi marquer. Je prends le contour, donc les contours qui sont là avec la touche Alt. Donc si vous ne le voyez pas le contour, il y a bien le contour là. Et je viens ici, je fais marquer. Donc là, j'ai fini avec le côté là. Ça me reste maintenant les deux bouts. Donc sur les deux bouts, rien de très compliqué. On va venir ici, dire que je vais commencer ici. Donc je dirais même là. Je vais commencer là. Ensuite, je vais venir m'arrêter un peu plus en haut ici. Donc, prenez ça plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, moi, je vais commencer... là, je n'arrive pas trop à avancer. Donc, ok. Donc, je vais passer de cette vue-là pour être sûr que je peux arriver à sélectionner les boucles. Donc, je prends ça. Ensuite, je viens là où ça s'est s'arrêter. Donc, si je prends ça, je suis sûr que peut-être ça... je pense que ça peut être ça. Ok, donc c'est ça. Donc, je prends le début, la fin, je ne vais pas prendre jusqu'ici. Ensuite, on va cliquer sur marquer pour enregistrer ça. Et là où ça s'est arrêté, on va faire des boucles. Donc, comme ça. Alt. Donc là, la boucle est mal sélectionnée. Donc, je pense que on va enlever. Donc, on va faire ici. Ici, là. Là. Et on va venir un peu là. Donc là, là. Et aussi là. Et on va faire ici marquer. On va encore venir de l'autre côté aussi. De cette côté, on vient ici. Donc, je pense que là, je tourne, je prends là, je tourne et je reviens là. Ensuite, on va faire marquer. Donc là, on a fini. Ça nous reste un dernier, c'est cette partie-là et l'autre aussi. Donc, je pense que ici, ça nous reste encore quelque chose. Donc, la même chose, on prend la boucle ici, on fait marquer ici. Ensuite, on sélectionne, donc puisque ça c'est derrière, vaut mieux faire passer la ligne derrière que devant. Non, à l'intérieur parce que ici ça ne sera pas visible. Donc, je vais faire passer ça à l'intérieur. Je prends là. Ensuite, je viens ici et je fais clic droit, je fais marquer. Donc là, je fais shape. Donc, je viens ici marquer. Ensuite, je vais venir un peu ici. Je vais dire que je vais sélectionner les contours, donc comme ça. Et je viens clic droit, je viens ici simplement marquer. Donc là, j'ai fini avec les objets là et je vais passer maintenant par ça. Donc, ici, c'est la même chose. On prend à partir d'ici jusqu'à... Donc, on est bien sûr que la ligne là descend comme ça et ça va venir s'arrêter ici. Donc, on fait comme ça et on vient ici, on fait marquer. Ensuite, on va maintenant faire les contours. Donc, je vais commencer par là. Donc là, il n'y a pas de contour. Je fais comme ça. J'essaie de tourner autour de l'objet. Donc, je prends ça aussi, je prends ça. Je prends ça aussi. Ensuite, une fois que je suis sûr que j'ai fait les contours, je peux faire venir ici faire marquer. Donc là, j'ai fini avec là en bas, mais à la fin, ici, je dois aussi faire le marquage. Donc, je vais venir là, je prends aussi là,
Donc, je viens. Donc là, j'arrive pas à bien voir cela. Donc, je vais préférer de passer ici. Ensuite, là, faire comme ça. Et devant aussi, je vais préférer de passer en bas ici et monter comme ça. Alors, une fois que j'ai fait la boucle, je vais venir faire marquer ici, enregistrer ça. Et on a fini. Donc là, on est sûr qu'on a vraiment travaillé avec tout. Nous allons venir sur Layout ici. Donc là, on a isolé avec la touche, avec Look from View, on quitte. Donc, je pense que ça nous restait aussi ça. Donc, si on peut passer comme ça. Je ne sais pas si on a le même matériau. Donc, ça nous restait aussi ça qui était mal déplié. Donc, nous allons sélectionner ça comme ça et on passe comme ça. Je vais venir ici, wireframe, enlever la transparence comme ça. Donc là, on a quelque chose qui a la forme d'un tore. Donc, non, c'est la forme d'un cylindre parce que on a de l'épaisseur. Donc, malgré cette forme, on a aussi de l'épaisseur. Donc, pour cela, je vais venir chercher les contours. Donc, si je fais Alt, ça me sélectionne les contours comme ça. C'est bien. Donc, il faudra prendre simplement les contours de côté là et de l'autre côté aussi. Donc là, je vais faire marquer. Je vais venir encore ici. Je vais chercher les contours. Donc là, je fais Alt. Ça me prend les contours. Je viens simplement encore marquer cela. Ensuite, je vais chercher la zone où je vais découper maintenant les deux contours. Je vais les relier. Donc moi, je vais le faire derrière là parce que ben, c'est pas n'importe qui pouvait venir voir derrière. Donc ça, de toutes les façons, bon, je vais faire ça et bon, je vais rester comme ça. Je cherche un peu l'endroit où c'est un peu caché. Donc je dirais même là, je peux décider de mettre là. Donc je fais ici, là. Donc, une fois que j'ai sélectionné derrière, je fais la zone de coupure, ici, marqué. Donc, une fois que c'est fait, on va tout sélectionner, venir faire UV Wrap. Et là, on va essayer de venir voir un peu qu'est-ce que ça donne sous forme de matériaux. Donc là, on remarque bien qu'on a des déformations. Donc, tout s'est bien passé, mais c'est juste que ce qu'on vient de faire est déformé. Donc, on va venir dans UV ici. Donc, je pense qu'on a une boucle auquel on n'a pas coupé. Donc, pour cela, on va revenir dans Layout ici. On va essayer de voir quelle est la boucle qu'on a pu laisser. Donc, je vais passer en modélisation. Donc, je suis en train de voir un peu quelle est la boucle ici. Donc, ce sera difficile de voir la boucle ici. Donc, ce qui est préférable, c'est de refaire ça simplement parce que là, ça sera difficile de repérer la boucle. Donc, moi, je vais prendre ça à partir des bordures là, ici, les bordures qui sont là. Je pense qu'il y a le modifier, il y a un modifier qui est là, je vais l'appliquer. Ok. Donc là, je prends à partir d'ici, Alt ici, et je vais faire marquer. Ensuite, je vais venir encore sur les bordures ici. Je pense que là, ça peut marcher. Je fais comme ça et je fais marquer comme ça. Une fois que je suis sûr de faire cela, je vais bon, ah ouais, je pense que j'ai vu l'erreur que j'avais fait. C'est juste que j'avais mal fait la boucle. Donc avant
j'avais fait un peu comme ça, je sais pas, une ligne qui était là, en fait, ça devait être bouclé. Donc, c'est ça l'erreur que j'avais fait. Donc, pour cela, on va venir ici. J'aurais pas dû appliquer même le modifier. Donc là, on va faire une boucle. Donc, vous voyez bien qu'il faut que ça soit bien une boucle, hein, sinon ça va pas marcher. Donc là, j'ai fait une boucle parce que ça a de l'épaisseur. Vous allez faire ici marquer, là, marquer. Et on va tout sélectionner, on fait UV wrap. Donc là, on a fait, si on vient en mode matériaux, on voit bien que c'est vraiment bien. Donc là, on voit très bien. Malgré ici, on ne devait pas le prendre ici. Donc, si on ne veut pas prendre là, du coup, on doit simplement supprimer ça pour que ce ne soit pas trop visible là. Wireframe. Okay. On enlève un peu. Bon, on laisse, sinon on sera derrière le temps. Donc, une fois qu'on a fait, on a tout fait, on a déplié ça, tout, on a ça aussi, on a déplié. Donc, on va tout sélectionner, on va passer dans UV Editor ici. Et ensuite, on va tout sélectionner. Vous allez venir dans UV et vous faites UV Wrap. Ça peut mettre un peu du temps. Ça dépend de la densité du maillage. Vous voyez bien. Ensuite, ce que nous allons faire ici, c'est tout sélectionner ici parce que ça ne prend pas en compte la taille des cercles objets. Donc, en fait, je disais simplement que lorsque on est là, vous voyez bien, la texture est vraiment grosse partout. Ça ne prend pas en compte que là, c'est vraiment petit, que ça prend la texture. La texture doit prendre en compte que cet objet-là est vraiment petit. Donc, pour cela, on va tout sélectionner ici. Vous allez venir simplement faire override ici. Et là, ça va se charger de faire en sorte que la texture puisse s'adapter à tous les objets qui sont là, malgré leur taille. Donc là, on voit très bien que c'est bien fait. Donc, on n'a aucun problème. Tout est déplié ici. Donc là. Donc, j'espère que ça vous a vraiment plu. Là, je pense que ça a été mal déplié parce qu'on voit qu'on a une ligne qui est comme ça. Mais bref, on va pas le faire. On a déjà 22 minutes. Donc, on se retrouve simplement à la prochaine vidéo.